Shalom Aleichem à toutes et à tous. À l'époque du prophète Shmuel, Samuel, les Juifs ont demandé pour la première fois qu'un roi règne sur eux. Dieu a accepté. Malgré sa déception, il a nommé donc le roi Shaoul un peu moins de 50 ans avant la construction du premier temple. Après un an de règne, Dieu ordonne à Shaoul, par l'intermédiaire du prophète Shmuel, Samuel, de faire la guerre et d'éliminer le peuple d'Amalek, dirigé par le roi Agag. Shaoul a gagné la guerre et a tué le peuple, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a notamment laissé en vie Agag, qui a pu, en une nuit de prison, avant de mourir, mettre au monde une nouvelle descendance, permettant l'existence de Haman. 500 ans plus tard, son descendant Mordechai aura l'occasion de corriger une partie du travail en tuant Haman et ses fils. Car il y a eu des générations qui ont séparé Mordechai du premier roi d'Israël, le roi de Shaoul. C'est Mordechai, Yair, puis Shimei, puis Shemida, puis Baana, puis Ela, puis Micha, puis Mephibosheth, Jonathan et Shaoul. Et comprendre qu'à travers cette fête de Purim qui arrive à grands pas, Haman se présente devant Achashverosh et lui propose une forte somme d'argent pour obtenir le droit de s'occuper des Juifs. Achashverosh lui donne carte blanche, mais refuse l'argent. Dans cette scène, Haman paraît être à l'initiative du projet d'extermination et Achashverosh semble suivre son ministre aveuglement et de Simon. Et la Gemara, le Masad Nagila, nous révèle que le roi est tout autant intéressé que Haman à se débarrasser de ce peuple. Elle donne pour cela l'image d'un homme qui avait un tas de terre à déblayer dans son jardin, tandis qu'un autre avait un fossé à combler dans son terrain. Ils se sont rencontrés et ils ont fait affaire ensemble. Le problème de l'un venait résoudre le problème de l'autre. Selon cette parabole, Achashverosh est motivé par la même volonté de se débarrasser du peuple juif. Comment comprendre alors qu'au final, Haman soit pendu et que Achashverosh semble être épaillé par la justice divine? Les rois auraient-ils une forme d'immunité qui couvrirait leurs méfaits? Le Mishnah nous donne cet enseignement, que lorsque Haman expose son projet, tout d'abord, Achashverosh refuse de prendre de l'argent, car il ne souhaite pas les traiter comme des vulgaires bestiaux. Mais en plus, il demande à Haman de leur appliquer ce qui est bon à tes yeux. Autrement dit, il faut appliquer une mort que tu aurais choisie pour toi, ce qui est donc la moins violente possible. Et c'est cette attention qui va lui permettre d'être épargné. Haman, au contraire, a cherché la potence la plus haute pour Mordechai, pour qu'il puisse être vu et méprisé par tous. Il a reçu donc un châtiment rapide et efficace. Alors, soyons heureux durant tout le mois de Hadar et surtout pendant cette fête de Purim qui arrive à grands pas. Passez une bonne journée.